C'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche. J'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Parfois nous avons peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison nous n'osons pas. Avec la foi, rien n'est impossible. Dans un esprit de solidarité, nous pouvons construire et bâtir un avenir meilleur. Madagascar a plus que jamais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel espoir. Nous préférons nous trouver des excuses plutôt qu'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, la bonne enfance, les bons parents, la bonne intelligence. L'excuse que c'est trop dur. L'excuse que certaines personnes ont essayé et ont échoué. Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Et de tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui l'ont écouté. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne que l'on est devenu. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain? Une étude m'a bousculé, celle menée par Bronnie Ware dans un hôpital australien auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer, ou celle qui n'a peut-être pas réussi? Le développement tant attendu et espéré par la population n'est toujours pas au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé. Avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a au moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela. Ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé. Aujourd'hui, nous avons un choix. Celui de donner une chance à un rêve, le choix d'y croire, le choix de nous en occuper, le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être c'est possible, et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. Sera une plateforme de concertation rassemblant les experts nationaux et internationaux, des partenaires stratégiques et financiers, des fonds d'investissement et des personnalités engagées, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, en vue d'apporter une solution concrète à chaque problème. L'IEM apportera des idées phares, des projets structurants comme moteur de croissance pour le développement des secteurs clés de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine de potentiel et que son peuple